il faut dire à Assimi Goïta que la France en a l'habitude des fausses monnaies. Ils ont fait ça à Sékou Touré, ils veulent faire ça à Assimi Goïta. Or, fondamentalement, le franc CFA que nous utilisons est lui-même une fausse monnaie. Voilà. Donc la fausse monnaie dans la fausse monnaie. Non, c'est-à-dire, imagine cette question d'étouffement. Vous savez, j'ai appris un fait quand même saisissant au Mali, où lorsque la Côte d'Ivoire a coupé l'électricité au Mali, vous savez que la Côte d'Ivoire alimentait l'électricité au Mali, le Mali a monté un projet de prêt auprès de la Banque africaine de développement d'un montant de 45 milliards, de sorte qu'une partie là de ce montant puisse être utilisée pour éponger justement les arriérés de paiement de trucs. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la France, en conseil d'administration de la BAD, se sont opposés justement à l'accord de ce crédit. Donc tout ceci pour dire que les gens ne sont plus des humains. Ils ont renoncé aux vertus inhérentes à l'espèce humaine pour devenir pire que des animaux. Parce que quand vous regardez les documentaires animaliers, vous voyez que les animaux manifestent quand même certaines vertus qui ne sont plus de mise dans la réalité de certains de nos gouvernants aujourd'hui. Et donc, je pense que Assimi Goïta est bien placé pour parler justement des difficultés auxquelles ces pays-là font face. Et ces difficultés-là sont montées exprès dans le but de les étouffer et d'amener le peuple à se révolter contre eux. Or, justement, c'est l'effet inverse qui se produit parce qu'il y a un acharnement et donc le peuple en retour secrète quoi? Son énergie du désespoir pour créer une dynamique autour de ces dirigeants-là. Et c'est ça qui va permettre précisément d'atteindre des objectifs plus nobles. Je crois que l'espoir aujourd'hui est au Burkina. C'est un pays qui a de l'avenir, une population très jeune avec un dirigeant motivé. Ce n'est pas le cas dans les pays où on a accumulé des dettes abyssales, 3 000 milliards, et on croit qu'on va venir voler l'uranium, le pétrole, l'or des nègres en Afrique pour se renflouer. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Leurs valets locaux qui eux-mêmes sont en train de batailler dur pour être inscrits parmi les pays pauvres très endettés. Bon, c'est pas du tout une bonne référence de gestion économique, mais bon, ils se battent pour ça. Donc, c'est pour dire que le Burkina, le Mali, le Niger sont les pays d'avenir. Et que toutes les jalousies, nous les comprenons. Tous les hiboux qu'ils ont loués pour terroriser ces gens à travers des médias toxiques, nous comprenons aussi. Mais à partir du moment où vous savez que ces médias sont toxiques, libérez-vous d'eux. Suivez vos journalistes à la maison. Ils sont bien informés. Il s'agit d'une propagande organisée pour déstabiliser le Burkina Faso. Vous souscrivez pour cette bien sûr, il s'agit des médias français. On sait ce que ces médias français ont joué comme rôle en 1994 dans les massacres au Rwanda avec la fameuse radio des 1000 collines. Aujourd'hui, RFI, France 24, TV5 Monde veulent copier la radio des 1000 collines. Ça dit qu'on invente des histoires, on les amplifie. Pendant qu'un Hutu dort quelque part tranquillement, on lui dit on est en train de massacrer les Hutus dans tel village. Le Hutu lui se lève, il ne se pose même pas la question, il va massacrer le Tutsi, ainsi de suite. Voilà comment on est arrivé à 1 million de morts au Rwanda. Et on a tué aussi bien des Hutus que des Tutsis, mais la fable officielle veut qu'on ait tué seulement les Tutsis, ce qui était impossible. Donc aujourd'hui, on peut parler de contribution, mais on ne peut pas mettre sur le dos des seuls médias français. Non, au Rwanda, je te parle des radios de 1000 collines, mais le résultat a été tellement probant. C'est-à-dire qu'on a massacré 1 million de Hutus et Tutsis, ça a permis de faire fuir les Hutus au Congo, Kinshasa, et le terrain est libre pour exploiter le coltan et tout ce que tu sais à l'est du Congo. Je dis aujourd'hui, RFI, France 24, TV5 Monde et le tristement célèbre Jeune Afrique. C'est un journal pitoyable. Entre-temps, il se faisait appeler l'intelligent. Ce type n'a passé que son temps à escroquer les chefs d'État africains. C'est sûr que les Ibrahim Traoré ne se laissent pas écrémer et alors il se met contre eux. Il faut lire ce que médias
Mediapart a écrit sur Jeune Afrique et tu comprendras à qui tu as affaire. Donc tous ces gens-là se sont mis dans la logique de la radio des 1000 collines. C'est sûr qu'ils ont fait venir des experts du Rwanda dans les studios de France 24, de Jeune Afrique, de TV5 Monde, de RFI pour leur apprendre comment on peut intoxiquer et soulever un peuple les uns contre les autres. Sinon, tu ne trouves pas que c'est honteux, scandaleux qu'au moment où tous les médias censés du monde sont en train de diffuser l'UEFA, la Coupe d'Europe des Nations, que des médias se mettent à inventer des coups d'État, se mettent à inventer des massacres, se mettent à inventer la fuite d'un président. Donc eux, la Coupe des Nations européenne, ça ne leur dit rien. C'est la mort de Traoré, c'est la fuite de Traoré, c'est la rébellion de l'armée, c'est l'attaque des terroristes. Tu t'imagines que France 24 fait même un reportage en direct d'une attaque terroriste. C'est ce que nous disons ici tous les jours, qu'il n'y a pas de terroristes au Sahel. C'est les mercenaires que la France a recrutés pour inonder ces pays, et les a recrutés comment? Depuis qu'elle s'est mise à assassiner le président Kadhafi, et ils ont pris et les armes et l'argent de Kadhafi, et tous ceux qui se promenaient là-bas sans objectif ont été recrutés, et c'est ça qu'on appelle terroristes et djihadistes. Il n'y a rien de ça. La preuve, c'est que la seule source que détiennent ces médias, ils citent les sources terroristes. Tu t'imagines une radio normale, une télévision normale qui donne une information et qui cite comme source des djihadistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de djihadistes. C'est leurs mercenaires sur place et à qui ils ont envoyé des communicants professionnels. On leur dit, il faut massacrer et femmes et enfants. Nous, on se chargera de convaincre l'opinion nationale et internationale que c'est les soldats burkinabés. Mais c'est ignorer même, tu vois, c'est ce que j'ai dit tous les jours. Quand les gens racontent une histoire, ils ignorent le début. Mais les soldats burkinabés, les VDP, ils se battent contre quoi? Ils se battent contre les gens qui massacrent les femmes et les enfants. Mais aujourd'hui, par un tour de cache-cache des médias hautement toxiques, ces médias qui sont en train même de tuer le peuple français avec des mensonges. Regarde ce qui se passe en France. Aujourd'hui, la France elle-même, le peuple français est en train de se réveiller, de se rendre compte que France 24, LCI, que c'est du bidon. C'est du bidon, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Ils font une manipulation que même les journaux comme la Pravda, le quotidien soviétique, je ne dis pas russe, ou Grama, le quotidien cubain au temps de la guerre froide. Mais ce que les médias français font aujourd'hui est tellement honteux que Pravda et Grama auraient honte en les regardant. Donc, ils citent comme source les terroristes. Ça confirme ce que nous disons. C'est eux qui ont envoyé les terroristes. Ils sont obligés de faire leur communication. Maintenant, les terroristes n'ont plus de motif. Alors, on dit, les terroristes ont attaqué parce que l'armée burkinabé a tué des civils. Au Bataclan, quand les terroristes ont attaqué, est-ce que l'armée française avait tué quelques civils? Au Crocus, en Russie, dernièrement, est-ce que c'était aussi pour venger des massacres de civils par les Russes? Ces gens sont incohérents. Ils ont la mémoire tellement aplatie, tellement maigrichonne, tellement rachitique. Quand ils parlent, plus souvent ils parlent parce que bon, ils savent qu'en Afrique, nous, on ne suit pas, on n'a pas la mémoire. L'Africain, il est là, le matin, il a bu la bière, il a mangé, il est content. Africain, bien mangé, il est content. Il y a bon banania, Africain danse. Et les ya bon banania burkinabés sont rassemblés où? En Côte d'Ivoire. C'est de là qu'avec le soutien de ces médias toxiques français, ils veulent déstabiliser le jour. Mais politiquement, les burkinabés sont des gens tellement mûrs que ça m'étonnerait que ce soit des petits rigolos qu'on a cachés dans des villages malsains en Côte d'Ivoire qui arrivent à déstabiliser la Côte d'Ivoire, même avec l'aide de tous les médias français, parce qu'aujourd'hui, la chose la plus commune, la plus acceptée, c'est que personne ne fait confiance
aux médias français, à commencer par les Français eux-mêmes. J'ai pas compris le raccourci ivoirien, mais je vous redonner la parole tout à l'heure. Oui. Louis Kabaki, mais on ne peut pas dire quand même, sans faire l'avocat du diable, que tout ce qui a été dit là a été inventé. Il y a quand même une roquette qui a quitté la présidence pour tomber dans la cour de la radio-télévision burkinabé RTB. Oui, justement. Quand une requête tombe, la vocation du journaliste, c'est de quoi? C'est d'abord de constater le fait et de comprendre les causes. Je crois que le b.a.-ba du journalisme, c'est de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, où, quand et comment. Ça, c'est les b.a.-ba. Quand on veut former quand même un journaliste, on lui dit que sa fiabilité, sa crédibilité tiendront nécessairement de la véracité des faits qu'il évoque, avant éventuellement d'en rajouter des commentaires éventuels. Alors ici, il s'avère que une roquette est tombée par mégarde dans la cour d'une télévision. Et cette télévision elle-même, elle a pris soin de communiquer autour pour dire, bon, il y a eu un incident de cette nature-là. Vous qui n'êtes pas sur les lieux, vous qui n'avez pas pris soin de faire le recoupement nécessaire, vous commencez à propager des informations inventées de toutes pièces, comme si, bon voilà, il y avait une manœuvre consistant justement à renverser le capitaine Ibrahim Traoré, et donc c'est dans la foulée que la roquette en question, de façon isolée, serait tombée justement dans la cour de la télévision burkinabé. Vous voyez combien ces médias-là sont devenus totalement maladroits, alors qu'en fait ils savent très bien l'aura dont ils jouissent, c'est-à-dire que ce sont des médias qui sont répandus partout en Afrique, et donc ils sont utilisés comme des instruments funestes de pollution de l'esprit des citoyens africains, notamment burkinabés. Et donc le but il est clair, parce que Ibrahim Traoré quand même est un symbole. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, vous voyez, c'est un capitaine, il accède au pouvoir à 33 ans, il vient de peaux comme Sankara, etc. Et donc il y a une similitude dans son leadership, et c'est un garçon qui est au front et qui tous les jours galvanise par une rhétorique notable et saisissante les militaires et le peuple burkinabé, de sorte qu'ils se focalisent autour d'un idéal commun. Et donc cette démarche-là est redoutée, parce qu'en fait, au bout du compte, ce sera l'affranchissement du Burkina Faso et donc de l'ensemble des pays du Sahel, ce qui sera contre les intérêts qui ont toujours été entretenus par les prédateurs et les voraces de la communauté internationale, dont le but est toujours de maintenir nos pays dans une forme de dépendance, dans une vie serve qui leur permet justement de piller nos ressources. Et donc, cette politique-là, qui sort de l'establishment et qui montre que les trois pays de l'AES ont emprunté la voie de l'héroïsme, qui coupe, si vous voulez, avec le conformisme, bien sûr qu'il faut s'attendre à ce terrorisme médiatique dans le but de semer la confusion et de faire en sorte que cette dynamique unitaire qui est enclenchée et qui doit nécessairement aboutir à un résultat probant ne puisse pas avoir lieu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.